Cela fait plus de 2 ans que le rapprochement entre l'Érythrée et l'Éthiopie a abouti à un accord de paix et d'amitié. L'accord préparé par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président Isaias Afwerki de l'Érythrée en juillet 2018 symbolisait la fin de 20 ans sans guerre. Après 2 décennies de tensions, l'accord prévoyait la reprise des relations dans tous les domaines. Toutefois, aucun acte concret n'a jusqu'ici appuyé cette réconciliation. La signature d'un tel accord de paix a permis à Abiy Ahmed d'avoir le prix Nobel de la paix. Évidemment, on peut comprendre alors une telle attitude en tant que telle. Ce qui est important de noter est que Abiy Ahmed avait besoin évidemment d'un coup diplomatique pour pouvoir instaurer sa légitimité en tant que Premier ministre en Éthiopie. Surtout que l'Érythrée reste un État qui est fortement soutenu par les États-Unis. C'était pour lui indirectement de se rapprocher notamment de Washington en signant un tel accord de paix avec l'Érythrée. Évidemment, sans occulter les pressions de l'intérieur, la signature d'un tel accord a permis alors de redorer son image et également de renforcer l'Éthiopie comme étant un État démocratique, contrairement à son prédécesseur, Meles Zenawi, qui était vu comme étant un va-t-en-guerre. Le différend concernant la petite ville frontalière de Batmé, localité revendiquée par l'Érythrée et l'Éthiopie, est souvent cité comme la raison du déclenchement du conflit frontalier de 1998 à 2000. Cependant, d'autres causes profondes incluent la rivalité historique, les différences politiques et économiques et la concurrence hégémonique entre les élites dirigeantes des 2 pays. Nous constatons évidemment un ralentissement de la mise en œuvre de l'accord intervenu entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Les raisons sont essentiellement à 3 niveaux. La première raison est que l'Éthiopie vit des questions d'ordre interne liées à des velléités sécessionnistes de la part de la tribu des Amara en tant que telle. La deuxième raison est que évidemment l'Érythrée reste un État aujourd'hui qui connaît des tensions internes. Dû à une transition aujourd'hui qui a du mal aujourd'hui à instaurer alors son autorité et sa légitimité en tant que telle. C'est un accord de paix entre 2 hommes politiques en réalité qui veulent le changement dans le cadre des relations traditionnelles entre les 2 États. Mais en réalité, les peuples éthiopiens et érythréens ne sont pas encore favorables par rapport à ce passé parfois tragique. La troisième raison évidemment elle est d'ordre essentiellement économique et financière. Élu en mars 2018 comme Premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed est devenu le premier Premier ministre appartenant à l'ethnie Oromo. Il est l'initiateur de l'accord de paix entre son pays et l'Érythrée. Rappelons que c'est cet accord de paix signé entre les 2 pays qui lui a valu le prix Nobel de la paix.